On te vend un régime pour booster la testo. Méditerranéen, Ceto, jeûne de 16/8. 3 noms, 3 potions. Chez l'homme obèse, le nom du régime ne fait pas bouger la testostérone. C'est surtout la graisse perdue qui compte. L'obésité masculine s'associe souvent à une baisse de testostérone totale. On parle parfois d'hypogonadisme secondaire lié à l'obésité. Les mécanismes se cumulent. La globuline transporteuse baisse, l'insuline résiste, l'inflammation monte, l'axe hormonal se dérègle. Ce n'est pas un diagnostic internet. Fatigue et libido faible restent peu spécifiques. Il faut des symptômes compatibles, plus 2 dosages matinaux confirmés. La synthèse de référence, c'est Corona, 2013, 24 études. Un régime hypocalorique, plus 2,9 nanomol par litre en moyenne. La chirurgie bariatrique, plus 8,7. La hausse est plus nette chez les plus jeunes, les plus obèses, les non-diabétiques, et surtout chez ceux qui perdent le plus. Quand l'adiposité recule vraiment, l'axe peut se désinhiber. Ce n'est pas une licence pour un déficit agressif chez un homme déjà mince. Le méditerranéen a des preuves cardiométaboliques solides. Légumes, légumineuses, huile d'olive, poissons, peu d'ultra transformés. Pour la testostérone chez l'homme obèse, les essais dédiés manquent. Je n'ai pas trouvé d'essais randomisés dont l'issue principale soit la T. L'absence de preuve directe n'est pas une preuve d'inefficacité. Si ce pattern aide à perdre et à tenir, le levier de Corona s'applique. Ça n'autorise pas à dire que l'huile d'olive restaure la testo. Ceto, ça recouvre 3 choses. Un protocole médical très restrictif, souvent 500 à 800 calories, une diète cétogène plus proche de l'isocalorique, et le keto maison, bacon et fromage sans suivi. Furini, 2022. 7 études, 230 patients. La T totale monte de près de 3 nanomoles. L'effet est plus net en cétogène médical qu'en céto normocalorique. 74% de la variance s'explique par la perte de poids. Lire que le céto augmente la T sans cette distinction, c'est lire à l'envers. Le jeûne intermittent n'a pas démontré une supériorité hormonale. L'essai utile, c'est Lin, 2024. 90 adultes avec obésité pendant 12 mois. Fenêtre alimentaire ou restriction quotidienne. Le poids baisse. La testostérone, la DHEA et la globuline transporteuse ne bougent pas, y compris chez les hommes. Une perte de 4 à 5% peut ne rien faire. Le 16/8 n'est pas un protocole de testostérone. C'est un outil d'adhérence, si tu manges moins sans casser l'entraînement. Comparer ces 3 régimes comme 3 médicaments androgènes, c'est la mauvaise question. Et la globuline transporteuse monte souvent quand le poids et l'insuline baissent. La T totale peut alors croître plus que la T libre. Un chiffre de labo n'est pas encore une action androgénique. Si le surpoids est là et que la T est en question, confirme d'abord. Puis un déficit tenable, des protéines, de la force, méditerranéen par défaut. Cétogène médical seulement sous supervision. Fenêtre alimentaire seulement si elle t'aide à tenir. Remesure après un poids plus stable. Jamais au jour 10 d'un crash. Et n'arrête jamais seul un traitement prescrit. Je ne classe pas méditerranéen, céto et jeûne comme un podium de testostérone. Chez l'homme obèse, la perte de poids est le levier le plus cohérent. Le céto médical a plus de courbes parce qu'il fait perdre vite. Le méditerranéen a moins d'ECT et plus de preuves pour tenir. Le jeûne n'a pas montré d'effet hormonal propre à 12 mois. Si tu publies un chiffre de T après un régime, publie aussi le poids perdu et la globuline. Sinon tu mesures une histoire, pas une hormone. Pour d'autres décisions santé sans surpromesse, abonne-toi et récupère le guide gratuit sur le biohacker.fr/cadeau. Ton prochain protocole commence ici.